La crise du COVID que nous vivons nous oblige à avoir une approche collective du problème. Les solutions ou les mesures mises de l'avant se décrivent avec un « nous ». Un bel exemple où la communauté s'est mobilisée pour atténuer les effets d'une crise fut la grève de la Dominion Textile de 1959 à 1960. Un peu de contexte. Nous sommes en 1959, le textile aussi a eu son boom économique d'après-guerre, mais beaucoup moins prononcé que les autres domaines de la production industrielle nord-américaine. Quoi qu'il en soit, le salaire et les conditions de travail des ouvriers à la Dominion Textile, comme dans tous les autres domaines, s'améliorent. Magog, de son côté, est une ville industrielle. La Dominion Textile, avec plus de 1800 travailleurs, est de très loin le plus gros employeur de la ville. Il y a déjà eu quelques grèves dans les années qui ont précédé et les relations patron-ouvrier ne sont pas à leur meilleur. Les salaires ont augmenté, donc le patronat veut du résultat dans son usine. Afin de mesurer la productivité, on effectue le chronométrage des tâches, et ce, dans le but de récompenser ceux qui travaillent vite. Mais c'est plutôt la coupe de salaire de ceux qui ne travaillent pas à la hauteur des aspirations du boss qui s'opère. Le syndicat veut des augmentations de salaire et un droit de regard sur les tâches. Le patronat, de son côté, ne veut pas qu'on limite son droit de gérance. Ceci plus cela, résultat, le 27 septembre 1959, les ouvriers se retrouvent devant l'usine pour bloquer le passage des camions. Un gréviste recevait 10 $ par semaine du fonds de grève, plus 1 $ par enfant à charge. Moins d'argent pour dépenser, les commerces ont subi le contre-coup. C'était faire crédit ou perdre le client. Comme c'est la communauté qui souffre, la communauté s'est impliquée. Le curé de Sainte-Marguerite, Origène Vell, prononce des messes spéciales pour les grévistes. Il leur accorde son soutien et fait le tour des cabanes de grève. Le maire, Maurice Théroux, refuse de laisser la police provinciale venir à Magog. Le 19 décembre, les commerçants organisent une magnifique parade du Père Noël à l'intention de plus de 2000 enfants touchés par le conflit. Des cadeaux d'une valeur de 6 000 $ sont distribués. En plus, c'est une demi-tonne de bonbons qui sera distribuée aux enfants des grévistes. Pour démontrer sa solidarité, les 600 employés de l'usine de Sherbrooke de la Dominion Textile se cotisent et donneront chacun 5 $ par semaine pour les grévistes de Magog. C'est le 15 février 1960 que la grève se terminera. Il y a eu des augmentations de salaire, mais pas tant qu'on aurait voulu. Ces 4 mois et demi de grève auront été éprouvantes pour la population de Magog. Dans les années qui ont suivi la grève, on a créé un parc industriel, il y a eu la construction de l'autoroute 10 et en 1964, le conseil municipal mettra même 800 000 $ sur la table pour attirer de nouvelles industries à Magog. À l'automne 1959 et l'hiver 1960, comme avec le COVID-19, on a montré qu'on est fait fort. Ça va bien aller.